Bonjour, nous vous proposons ce dimanche, une fois de plus, un temps de recueillement, un temps pour cette semaine. Nous voulons le faire régulièrement. En effet, si notre Église accueille le dimanche matin un culte, nous sommes conscients qu'au vu des restrictions et précautions qu'il faut encore prendre face à la situation sanitaire, beaucoup ne peuvent le rejoindre. C'est pourquoi nous vous proposons donc cette vidéo pour un temps de méditation. Nous voulons commencer en reprenant cette salutation du culte. Par la foi, nous croyons que Dieu nous rassemble. Dans la foi, il est notre recréateur, celui qui sans cesse nous relance dans la vie avec lui, dans la réalité de l'existence. Nous vivons dans la liberté de ses enfants, il est la paix et par lui nous pouvons vivre réconciliés les uns avec les autres. Amen. Ton nom passe dans notre histoire comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants depuis l'aube des temps? Tu es. Et ton nom résonne de mille noms au creux de nos vies, nom de route au jour où monte la tentation de s'arrêter, nom de paix dans la violence qui barre nos relations, nom de tendresse quand la morsure de la solitude se fait vive. Nom de confiance aux nuits où l'angoisse déborde, nom de vérité quand tout ressemble à rien, nom d'avenir quand demain se dérobe. Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom chaque jour nous invente un chemin au silence de nos cœurs. Viens souffler ton nom pour aujourd'hui. Amen. Le Seigneur, le roi d'Israël, lui qui libère son peuple, lui le Seigneur de l'univers, te déclare Israël. C'est moi qui suis le commencement et la fin de toutes choses. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Qui donc est comme moi? Qu'il prenne la parole, qu'il raconte et m'expose tout ce qui s'est passé depuis que j'ai établi les premiers humains, et qu'il annonce également aux gens ce qui doit arriver. Vous, mon peuple, soyez sans crainte, n'ayez pas peur. Je vous l'ai annoncé, je vous l'ai révélé longtemps à l'avance, vous le savez bien, vous m'en êtes témoin. À part moi, y a-t-il un autre Dieu? Non, il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais aucun.
Ce petit texte du livre d'Ésaïe se présente comme une prophétie, c'est-à-dire un message qu'un homme qui occupe une fonction bien particulière dans l'univers religieux de l'époque, donc un prophète, ce prophète donc délivre un message à ses contemporains. Et dans ce cas-ci, ce qu'il dit viendrait de Dieu et concernerait le peuple, ici le peuple d'Israël de cette époque-là, l'époque de l'écriture du texte, bien entendu. Concrètement, il s'agit en fait d'un discours d'un homme, et cet homme propose son discours à ses contemporains pour leur dire sa façon de penser. Un homme dit sa manière de concevoir certaines choses, et en détaillant un peu, nous verrons que son discours n'est pas que de l'ordre du religieux. Nous pouvons tout d'abord dire un mot de cet homme. Ici, c'est un texte de celui que l'on a appelé le Deutéro-Ésaïe. Les textes qu'on lui attribue vont à peu près des chapitres 40 à 55 du livre d'Ésaïe. Cet homme a probablement vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes donc au temps de l'exil, après la prise de Jérusalem en 587 par les Babyloniens. Les habitants, en tout cas une partie de ceux-ci, une bonne partie de ceux-ci, les élites, les artisans et autres, ont été déportés et vivent à cette époque-là dans la capitale des vainqueurs. Face à cette défaite radicale, des personnes prennent la parole, en déportation donc, et évidemment on se pose beaucoup de questions, notamment sur Dieu. Pourquoi cette défaite? Pourquoi Dieu nous a-t-il abandonnés? Dans ces circonstances particulières, que dit le prophète? Nous avons lu, mais évidemment ce n'est qu'une toute petite partie de son message. Le Seigneur, le roi d'Israël, lui qui libère son peuple, lui le Seigneur de l'univers, te déclare: Israël, c'est moi qui suis, le commencement et la fin de toutes choses. À part moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Dans ce discours apparaît une conception du divin dont nous voulons reprendre ici un ou deux traits. En fait, nous pouvons concevoir ces versets comme une sorte de confession de foi de l'auteur. Le prophète, quel qu'il soit, dit la manière dont il perçoit le divin, l'action du divin dans le monde et en particulier auprès de son peuple. C'est une déclaration basée sur sa foi, la foi personnelle du prophète, sa relation à Dieu, la façon dont il comprend et vit la présence de Dieu dans sa vie. Nous partageons cette foi, osons le dire. C'est pourquoi, entre autres, ce texte nous intéresse. Nous sommes même héritiers de cette foi au travers de l'histoire. C'est pourquoi il est savoureux de s'y arrêter et d'y réfléchir un peu. Une première chose que nous pouvons relever est que cet homme pense le divin comme universel. Le Seigneur, l'Éternel, est Dieu de l'univers. Dans bien d'autres pensées religieuses de l'époque, les dieux et divinités sont souvent particulières. Elles agissent à un endroit, un lieu. Elles sont pour un peuple, une ville, un village. Les divinités sont aussi associées parfois à un ou l'autre secteur d'activité, si l'on veut reprendre cette expression. Il y a le dieu de l'orage, de la guerre, des moissons. Mais ici, d'emblée, le prophète dit « Dieu est un Dieu universel ». Mais malgré tout, malgré cette déclaration d'universalité, Dieu agit, dit toujours ce prophète, de façon particulière pour son peuple. Nous pouvons nous demander, est-ce un mélange d'universalisme et de conception plus courante, plus particulière? On sait que dans le judaïsme de l'époque, il y avait une certaine conception de l'élection du peuple d'Israël. C'était un peuple, pensait-on, choisi par Dieu parmi les nations pour porter son nom, le nom de Dieu, auprès du reste du monde. C'est un grand thème sous-jacent à
différents textes de la Bible du reste. Nous trouvons cette idée de l'élection, entre autres, dans le livre du Deutéronome. Et nous voulons ici reprendre une citation de ce livre du Deutéronome. Vous êtes en effet un peuple qui appartient au Seigneur, votre Dieu. C'est vous que le Seigneur s'est choisi pour être son bien le plus précieux parmi tous les autres peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas parce que vous étiez un peuple plus nombreux que les autres. En fait, vous êtes un peuple peu nombreux par rapport aux autres. Mais le Seigneur vous aime et il a accompli ce qu'il a promis à vos ancêtres. Grâce à sa puissance irrésistible, il t'a racheté de l'esclavage de Pharaon, le roi d'Égypte. L'idée sous-jacente ici est celle de l'élection que l'on peut définir comme l'expérience de l'élection est celle d'un destin différent de celui des autres peuples, d'une condition singulière due non pas à un concours aveugle de circonstances ou une série de réussites humaines, mais à une initiative délibérée et souveraine de l'Éternel. Nous retrouvons aussi cela d'ailleurs dans le Nouveau Testament sous la plume de l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains. Nous pouvons lire en effet « Ils sont les membres du peuple d'Israël. Dieu a fait d'eux ses enfants. Il leur a accordé sa présence glorieuse, ses alliances, le don de la loi, de culte, les promesses. Ils sont les descendants des patriarches. Et le Christ, en tant qu'être humain, appartient à leur peuple. Que Dieu, qui est au-dessus de tout, soit béni pour toujours. Amen. On retrouve, me semble-t-il, cette conception dans ce texte. Dieu est universel, mais particulier en même temps. C'est pourquoi le prophète lui donne le titre de roi d'Israël, son peuple. Cette conception a été reprise dans le christianisme. Dieu est universel et a son peuple. Et le peuple dans le christianisme, c'est bien entendu l'Église. Cela ne veut pas dire un rejet d'Israël d'ailleurs. L'Église, un peuple dont on ne peut dire qui sont les membres en particulier. Remarquons cependant que certaines conceptions du christianisme vont jusqu'à affirmer l'universalité de Dieu, sans plus faire de particularité. C'est une conception plus large et chacun se fera évidemment son opinion sur ce sujet. Ensuite, nous pouvons relever que le prophète, le Deutéro-Ésaïe, s'il pense Dieu comme universel, le pense en dialogue avec son peuple, au travers de son prophète, entre autres. Évidemment, c'est ce prophète qui dit quelque chose ici sur la façon dont il conçoit son rôle dans la sphère religieuse. Il se voit comme un porteur d'interrogation du divin auprès des hommes. Dieu interroge l'humain sur l'existence. Cet homme, en utilisant un vocabulaire purement religieux, en prenant cette figure de style, fait dans le fond de la philosophie. Il interroge ses contemporains sur la manière dont ils conçoivent la façon dont le monde tourne, ou devrait tourner, ou pensent qu'ils peuvent le faire tourner. C'est du reste une question universelle et valable pour tous les temps qui ressurgit peut-être aujourd'hui plus que jamais dans notre situation si particulière. Remarquons ici la réponse du prophète qui s'inscrit dans une tradition
de sagesse, me semble-t-il, que l'on retrouve dans d'autres textes bibliques et notamment dans le livre de Job. Job, on le connaît, c'est cet homme qui connaît bien des malheurs et qui se retrouve en fin de compte sur un tas de cendres à se gratter avec un tesson de bouteille. Cet homme conteste avec Dieu, a une discussion avec lui, il ne comprend pas et il n'admet pas, il dit clairement qu'il ne se sent pas coupable et qu'il ne mérite pas le sort qui lui est réservé. Et on voit avec Job un Dieu qui questionne l'être humain. Et il le fait avec ironie. Qui es-tu, toi, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire? Il y a derrière ce texte une interrogation philosophique, bien entendu. Qu'est-ce que l'homme pour penser pouvoir dire la fin des choses? Question fondamentale en philosophie. Dans ce texte, on découvre une certaine réponse. L'homme est incapable de dire la finalité de toute chose. Dieu seul le peut. Reprenons ici cela au travers de Job. Job donc qui connaît cette déchéance et à la fin du livre, on voit l'auteur dire du milieu de la tempête, le Seigneur répondit à Job, il lui dit « Qui est celui qui rend mes projets obscurs en parlant sans rien y connaître ?» On voit ce Dieu qui interroge et il poursuit « Tiens-toi prêt comme quelqu'un de courageux, je t'interrogerai et tu me répondras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Renseigne-moi si tu connais la vérité. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui l'a mesuré en tirant le cordeau? » Et le texte continue de cette façon, un Dieu qui interroge l'homme. Le prophète, au travers de ces textes, me semble-t-il, en appelle à la modestie de l'être humain. Dieu dit que les êtres humains viennent m'expliquer ce qu'il en est, viennent m'expliquer les choses, comment les choses se sont passées et qu'est-ce qui doit arriver. C'est évidemment une question ironique derrière laquelle il y a l'idée que l'homme ne peut connaître ici et maintenant, en tout cas, la fin des choses, la fin dernière, le sens ultime de toute chose. C'est en fait une façon de rappeler aux hommes qu'ils ne sont pas tout-puissants, comme ils ont parfois tendance à le croire, mais que pour beaucoup de choses, ils subissent les choses qu'ils doivent faire avec, pour reprendre cette savoureuse expression belge. Peut-être que la crise sanitaire que l'on connaît pourrait être éclairée par ce texte. Nous nous retrouvons dans une situation qui en appelle, face à la nature, à un peu et même beaucoup de modestie. Non, l'homme ne peut pas tout et pas tout de suite. Il doit faire avec. Il dépend de la nature dont il ne peut pas tout expliquer d'ailleurs. Il reste spectateur pour beaucoup, spectateur actif parfois, mais subissant ce qui se passe pour l'essentiel. Pour terminer, je relèverai encore ceci face à ce grand questionnement philosophique que l'on retrouve en fait dans ce texte. Le prophète en revient en fait à un discours plus religieux. Il dit sa foi en un Dieu bienveillant pour les hommes. Vous, mon peuple, soyez sans crainte, n'ayez pas peur. Une bienveillance qui se manifeste en l'homme lorsque celui-ci lui fait confiance. C'est la foi de ce prophète, la foi dont nous pouvons vivre aujourd'hui. Laissons-nous être interrogés et accompagnés par un divin
bienveillant pour nous. Cela nous conduira dans des sentiers non pas plus faciles, mais plus justes et plus heureux. Amen. Bien sûr que nos pas sont imparfaits. La vie s'est faite de virages, de retour en arrière. Bien sûr, on n'est pas que ce que l'on fait. Et l'on mesure l'écart avec ce que l'on voudrait être. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ce message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin, par l'amour que tu nous donnes. Je fais le mien. Bien sûr, parfois les soucis m'enchaînent. Que la vie puisse être dure et de nature humaine. Bien sûr que nos failles existent encore. Les blessures ne disparaissent pas comme par un coup du sort. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ton message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin, par l'amour que tu nous donnes. J'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin, par l'amour que tu nous donnes. Je fais le mien. Et nous terminerons ce temps de méditation par cette courte prière. Tu as voulu, je le crois Seigneur, tu as voulu ce monde. Et malgré ses folies, tu le conduis vers le but que tu t'es fixé. Je le crois Seigneur, tu as voulu ma vie, et malgré mes folies, tu l'as conduit vers toi. Aussi, j'ai confiance. Amen.